Bonjour. On va parler dans ce vidéo des translations et dans les vidéos qui suivent les transformations plus générales. Alors, on va commencer avec une définition générale des transformations. Une transformation est un changement de position, d'orientation et ou de forme du graphique d'une relation. Généralement, la relation transformée est nommée l'image de la fonction originale. Et pour toute transformation, on peut généralement décrire une règle de correspondance. Ceci me dit comment trouver les nouveaux points. Alors, considérons par exemple que si j'ai dans ma fonction, j'ai le point xy, une règle de correspondance va me dire comment trouver les nouveaux points. Alors, si par exemple, j'ai une règle de correspondance qui dit que j'ai 2x, que x est transformé en 2x et que y est transformé en, disons, 5-y. Avec cette règle, je pourrais prendre les coordonnées de n'importe quel point sur la relation et trouver les coordonnées du point image. Alors, disons que je sais que le point 1, négatif 3 est un point sur ma fonction originale. Je peux trouver son point image en juste suivant la règle de correspondance. La valeur de x est multipliée par 2. Et pour trouver la nouvelle valeur de y, j'ai 5 moins négatif 3 qui donne 8. Alors, l'image du point 1, négatif 3 dans la nouvelle relation est le point 2, 8. Plus spécifiquement, si on considère les translations, une translation va changer la position d'une relation sans changer son orientation ni sa forme. Alors, on a juste glissé la relation d'un point sur le plan cartésien à un autre. Considérons par exemple une fonction générale, y égale f à x. Ce que je vais décrire ici s'applique également aux relations qui ne sont pas des fonctions, mais notre emphase sera sur les fonctions. Mais l'important ici, c'est que ce n'est pas important que quel type de fonction. Ça pourrait être une fonction très simple, comme une fonction linéaire, quelque chose beaucoup plus compliqué. Mais ce n'est pas important, alors on n'a pas l'équation particulière. Ça subit une translation de 3 unités à gauche et de 7 unités vers le haut. Alors, pour commencer, pour écrire l'équation de l'image, on va considérer qu'est-ce qui se passe avec les points individuels, c'est-à-dire la règle de correspondance. Si j'ai un point xy qui est sur le graphique de la fonction originale, ce point doit aller 3 à gauche, alors chaque valeur de x va être 3 de moins, parce que pour aller à gauche de 3 unités, on doit soustraire chaque valeur de x moins 3. Et chaque valeur de y, on va y ajouter 7 pour que ça va 7 unités vers le haut. Donc, voici la règle de correspondance. À noter ici, quand on veut écrire l'équation, ça va être très important d'être clair. Quand est-ce qu'on parle de l'ancienne valeur de x et quand est-ce qu'on parle de la nouvelle valeur de x? Alors, je vais utiliser O pour indiquer la valeur originale de x et de y. Pour trouver la nouvelle valeur de x, je prends la valeur originale de x et j'en soustrais 3. Je prends la valeur originale de y et j'y ajoute 7. Pour dire que xo moins 3, c'est la même chose que xn, la nouvelle valeur de x. Et yo plus 7, c'est équivalent à yn, la nouvelle valeur de y. Je vais écrire ces deux choses comme équation parce que ça va nous être utile ici. La nouvelle valeur de x égale la valeur originale de x moins 3 et la nouvelle valeur de y égale la valeur originale de y plus 7. Maintenant, je vais écrire une équation dans la forme y égale f à x. Mais à noter ici, f représente une opération ou une série d'opérations qui, dans ce moment, est inconnue. Pour que cet énoncé soit vrai, il faut qu'on parle des valeurs originales. C'est-à-dire, je sais que y original égale f à x original. Cette opération est une opération sur la valeur originale de x. Pour remplacer ces xo et yn, je veux une nouvelle équation où j'ai les nouvelles valeurs de x et y. Alors, je vais utiliser ces deux équations, mais je dois les réarranger parce que je sais que xn égale xo, mais dans mon équation, j'ai xo. Alors, j'ai xo qui est égal à xn plus 3 quand j'isole xo. Et de la même manière, si j'isole yo, j'ai yo égale yn moins 7.
Je peux maintenant remplacer. So, YO est donné par YN moins 7, qui est égal à F à XN plus 3. Ça, c'est la nouvelle équation. Et puisque je sais que c'est la nouvelle équation, on peut souvent juste laisser tomber les N. On a Y moins 7 égale F à X plus 3. Et c'est très, très commun qu'on veut isoler Y. Alors, on va souvent l'écrire comme Y égale F à X plus 3 plus 7. Ça, c'est la nouvelle équation en forme de fonction avec Y isolé. On dit que ça, c'est la forme explicite. Avec les nouvelles valeurs de X et Y représentées. Étant donné qu'on va souvent vouloir faire ces remplacements, on écrit souvent que ça, c'est les remplacements, que je vais remplacer X est remplacé dans l'équation par X plus 3 et Y est remplacé dans l'équation par Y moins 7. Mais il faut faire attention parce que ça peut se confondre facilement avec la règle de correspondance. Si on n'est pas clair quel est le nouveau X et quel est le X original, alors dans ces remplacements, c'est XO et YO qui sont isolés et XN, YN dans l'équation. Et c'est l'opposé dans la règle de correspondance. Dans la règle de correspondance, c'est la nouvelle valeur qui est isolée. Considérons graphiquement comment ça pourrait marcher. Dans ce cas, je n'ai pas besoin d'écrire une nouvelle équation, c'est donné. On a la nouvelle. Alors, ce que je sais dans ce cas, c'est que ça, c'est YN et ça, c'est XN. Je vais donc dire que dans ma fonction originale, j'avais Y original égale F à X original. Puisque F, dans les deux cas, dans les deux équations, représente la même opération, ce qui est dans les parenthèses, XO ou XN-2, devraient être les mêmes, c'est-à-dire XO égale XN-2. Et si je réarrange un petit peu cette équation, j'ai YN plus 1 égale F à XN-2. De la même manière, je sais que XN plus 1 devrait être équivalente à Y original, soit Y original égale YN plus 1. Mais dans ce cas, je ne connais pas l'original, je connais l'original et je veux trouver la nouvelle, c'est-à-dire pour chacun de ces points sur le graphique qui est donné, j'ai les valeurs originales de X et de Y et je veux calculer les nouvelles. Je veux réarranger. Je veux avoir X nouvelle, la nouvelle valeur de X égale la valeur originale plus 2. Et je le veux dans cette forme parce que je connais les valeurs originales et je veux trouver les nouvelles valeurs. Et YN égale Y original moins 1. Alors, quand je vois cette équation ici, je peux conclure que ça représente une translation de 2 unités à gauche et une unité vers le bas à cause des opérations qui ont lieu. So, j'ai deux choix ici. Je peux juste point par point sur le graphique aller 2 à gauche et 1 vers le bas, 2 à gauche et 1 vers le bas, et tracer les nouveaux points. Ça, c'est ce que je vais faire ici. C'est généralement le plus simple quand tout ce qu'il y a à faire, c'est des translations. Sur 2 à gauche, 1 vers le bas, 2 à gauche, 1 vers le bas. Et puis, je vais les joindre dans le bon ordre et en respectant la forme qui les joignait. So, voici la nouvelle fonction. L'autre choix serait de regarder chaque point individuel et trouver les nouvelles coordonnées de manière plus algébrique. So, on a négatif 4, 16. Je sais que je vais soustraire... Oups. Je suis allée à l'envers. Oh! Well, c'est très facile de se tromper. J'avais regardé la version non isolée, mais si j'avais regardé le travail que j'avais fait ici, c'est 2 à droite, parce que j'ajoute 2, pas soustraire 2. So, 2 à droite. OK, well, j'aurais dû aller 2 à droite et 1 vers le bas. Quand je trouve les nouveaux points avec la correspondance,
on a le nouveau point x plus 2 qui est moins 2, et puis 15. Alors, chacun de ces points, je peux faire la même chose. Sur 2 à droite et 1 vers le bas, 2 à droite et 1 vers le bas, 2 à droite et 1 vers le bas. Et je les relie en respectant la forme et l'ordre. Et voici la fonction transformée.